Oh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai vraiment du retard ce soir, je suis désolé. En plus comme c'est jour férié, peut-être plusieurs ont cru que... Ah là là là, je suis désolé, j'étais à la course. En plus, ouais, changer d'endroit, petite condition technique. Ok, donc bienvenue à tous ce soir. Désolé encore pour le retard, mais c'est une joie vraiment d'être ensemble et d'être avec vous. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Vous commenciez à désespérer, non? D'ailleurs, ça y est, c'est férié, le pasteur a rien dit, mais il est là. Bonsoir Christiane, Clarisse, Pascal. Voilà, c'est la joie de vous retrouver et d'être ensemble ce soir. Florence, bienvenue. Alexandre, Lamine, waouh, depuis Abidjan, que Dieu te bénisse. Content de, on va se voir bientôt. Donc super, merci à vous d'être ici. Georges, bienvenue. Ok, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. C'est super. Anouchka, Abraham, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir. Vous pouvez partager aussi sur votre Facebook le live. Comme ça, d'autres personnes vont pouvoir se joindre aussi à nous et profiter du direct. Ouais, super. Ivan, Alex, bienvenue. Valérie, super. Bienvenue à tous. Oui, il y a du monde, comme c'est férié aujourd'hui, en France en tout cas. Ça permet d'avoir du temps libre et on va profiter pour partager ce soir. Martial, bienvenue. Merci à tous d'être là. Merci pour votre fidélité. Amen. Donc, je veux partager, je continue cette série, c'est l'avant-dernière, parce que j'avais proposé 7 points sur secret de la mission. Un petit peu donner des points forts sur la mission que Dieu nous envoie. Déjà, on avait vu dans les premiers épisodes. Les épisodes restent sur la page, sur cette page Facebook, donc vous pouvez remonter en arrière sur le fil et puis vous pouvez vous repasser la série si vous voulez, ça va vous aider. Donc déjà, on a vu que on est tous appelés, on est tous en tant qu'enfants de Dieu. Bien sûr, on est à la fois transformé, formé par le Seigneur, mais on est envoyé aussi. Et on n'est plus du monde, et c'est ce qu'on avait vu, et c'est ce qui nous qualifie pour justement aller dans le monde. C'est une fois que tu n'es plus du monde, que tu es vraiment de la même origine que le Seigneur Jésus, parce que nous sommes nés d'en haut. Donc Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même, je ne suis pas d'ici-bas, je suis d'en haut. Et Jésus dit de ses disciples, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et cette déclaration de Jésus, elle est forte parce que si personne n'aurait osé dire à ce point, vous êtes d'accord? Dire oui, on n'est plus du monde, mais dire on n'est plus du monde autant que Jésus, si Jésus lui-même ne l'avait pas dit, personne n'oserait le dire. On dirait non, Jésus quand même s'il est venu dans un corps humain, mais il est venu du ciel. Il était quand même vraiment pas du tout du monde. Lui, il était complètement différent de nous. Mais pourtant, Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Dans Jean 17, il parle de ses disciples. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et des fois, on ne se rend pas compte la puissance de la nouvelle naissance. Et quand je dis la nouvelle naissance, je parle de l'expérience. Je ne dis pas... voilà, c'est pas juste, j'appartiens à une église, je crois en Jésus, j'ai pris le baptême, alors je suis né de nouveau. Non, je parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire être né une seconde fois, réellement, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a engendré Christ à l'intérieur de moi. L'Esprit de Dieu a fait de moi une nouvelle création, comme c'est écrit dans la Bible. Et des fois, on est passé par la nouvelle naissance, mais on se voit aussi des fois sur un plan humain, et on doit développer cette découverte et cette foi dans ce que Dieu a réellement fait de nous en Jésus-Christ. Et Jésus dit, ils ne sont pas du monde
comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus met ses disciples au même rang que lui. Et la nouvelle naissance nous a mis au rang de Jésus dans un sens où nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas du monde, nous sommes nés d'en haut. Donc nous n'appartenons plus au monde. Et le plus tu prends conscience de ça, le plus tu grandis dans cette vérité et dans cette identité, ben le plus aussi tu as de l'autorité pour pouvoir agir dans le monde en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière. J'agis dans les ténèbres en tant qu'enfant de lumière parce que je sais que je suis enfant de lumière. Et c'est tellement important de comprendre ça, de le recevoir bien sûr, de s'affermir là-dedans, mais ensuite de pouvoir le vivre. Et c'est ce qui fait que tout fils, toute fille de Dieu, hein, qui s'est affermée dans son identité après la nouvelle naissance, mais elle est, chacune de ces personnes est envoyée dans le monde, est un témoin de Christ dans le monde, est un représentant du royaume de Dieu dans le monde, et donc il est en mission. Donc nous sommes tous porteurs de cette mission. Hein, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Donc, ça veut dire qu'à leur tour, les disciples qui sont enseignés par les premiers disciples, par les premiers apôtres, sont devenus à leur tour des apôtres, c'est-à-dire des gens envoyés, sont devenus des disciples qui apprenaient à d'autres à faire la même chose. Et donc, nous sommes dans ce mouvement-là de Christ qui a commencé depuis plus de 2000 ans sur Terre, hein, dans cette vague après vague après vague après vague. Hein, tu as vu, comme le bord de la mer, il envoie une vague, il en renvoie une, il en renvoie une, et ça ne s'arrête pas. Et c'est la même chose, il y a des générations après générations de disciples qui forment des disciples, qui transmettent le flambeau à d'autres. Et nous sommes de cette génération-là. Donc nous sommes envoyés. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, le fait que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, mais nous sommes devenus la vitrine de Christ dans le monde et son moyen d'action dans le monde. Donc nous sommes ses envoyés, nous sommes en mission pour lui dans le monde. Chaque enfant de Dieu est une semence qui peut reproduire selon son espèce, et qui est un missionnaire, qui est un transformateur, qui est un porteur du ciel, qui est un ambassadeur du royaume de Dieu sur terre, un témoin vivant de Christ et de sa capacité à opérer dans le monde. Et c'est ce que nous sommes, chacun de nous, et nous devons grandir là-dedans et dans la capacité, bien sûr, que nous avons reçue de pouvoir le manifester avec de plus en plus d'efficacité. Et c'est la raison d'être aussi de l'Église, de ce live aussi, hein, ce soir, d'être là ensemble pour se fortifier et pour pouvoir vivre avec cet impact, cette efficacité dans la mission que le Seigneur nous a confiée, parce que nous sommes envoyés. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes déjà envoyés par le Seigneur. Donc le but de cette série, c'est ça, c'est de communiquer les quelques secrets de la mission, comment être efficace dans cette mission, hein, des éléments qui vont nous aider à réussir dans notre mission. Et ce soir, le thème que je vais partager avec vous, hein, on a vu la semaine dernière sur la discipline, rien que le titre, il y a moins de gens qui vont chercher le message quand ils voient le titre, et oulala. Mais là, le titre de mon message va amener du monde, parce que ce soir, le secret, c'est la bénédiction. Le secret que je veux partager avec vous ce soir, un des secrets de mission d'un disciple, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que nous sommes porteurs d'une bénédiction. Nous sommes porteurs de bénédiction. Nous sommes bénis et nous sommes porteurs de bénédiction. Alléluia. Et sauf que des fois, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Et donc, justement, on va développer, on va clarifier ça et on va s'appuyer sur la parole pour découvrir ça. Je voudrais lire un premier texte avec vous dans Genèse. Venez avec moi dans la Genèse. Genèse au chapitre 12 et au verset 1er, c'est un texte bien connu. Genèse, premier livre de la Bible, très facile à trouver. Chapitre 12 et verset 1er. Vous êtes prêts? Je vous le lis. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel
et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Donc vous voyez, l'appel d'Abraham, c'est l'histoire d'Abraham qui commence vraiment à partir de ce chapitre. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous encourage à lire toute l'histoire d'Abraham, qui est le père de la foi, donc c'est un modèle au niveau de la foi. Et vous voyez, là, quand Dieu appelle Abraham, c'est l'appel d'Abraham et les promesses de Dieu pour Abraham sont énormément centrées sur la bénédiction. Quitte ton pays, verset 1, regarde verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai une fois. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction deux fois. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Donc il y a des gens qui le béniront aussi. Quatre bénédictions qui viennent sur Abraham. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est une forme de bénédiction aussi puisque Dieu le protège. Mais je ne la compte pas. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh, ça fait 5 fois. Vous voyez, en 3 versets, Dieu lui parle 5 fois de bénédiction. Donc c'est quelque chose de très fort. Et Abraham est le père des croyants. La Bible nous dit que nous sommes la descendance d'Abraham en Jésus-Christ et que nous avons hérité la bénédiction d'Abraham aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est biblique, qui est complètement incontournable. On peut lire un verset si vous voulez là-dessus. Il y en a plusieurs, mais on va juste en lire un dans l'épître de Paul aux Galates. On va lire Galates chapitre 3 et versets 13 et 14. Donc restez quand même concentrés sur Abraham. Il y a vu 5 fois, Dieu l'appelle et Dieu lui parle de bénédiction. Et Galates 3, 13 et 14, Christ, donc dans le Nouveau Testament, nous, le peuple du Nouveau Testament, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Donc Jésus a pris la malédiction sur lui, verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc vous voyez, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Donc ce n'est pas seulement les descendants physiques d'Abraham qui sont bénis, mais on pourrait dire les descendants spirituels. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ aussi maintenant et sont héritiers de la bénédiction d'Abraham. Donc ça veut dire que cette bénédiction d'Abraham, elle nous concerne, elle nous a touchés aussi, nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que la bénédiction d'Abraham, ce n'était pas une bénédiction purement égocentrique. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas appelé à être béni. Dieu l'a appelé à rentrer dans un dessein, un projet, un but, un voyage, une aventure. Dieu a appelé Abraham à rentrer dans le projet, dans le plan qu'il avait pour lui. Et dans ce plan, Dieu prévoyait que Abraham allait être comme un nouveau départ. Abraham allait être un nouveau commencement pour non seulement sa propre famille, parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Donc si Dieu n'était pas intervenu, sa famille s'arrêtait à lui. Le nom d'Abraham s'arrêtait à lui. Il n'avait pas de descendants, sa femme était stérile, ils étaient âgés tous les deux. Donc c'était fini. Et donc Dieu a appelé Abraham et Sarah, et Dieu leur a donné un nouveau commencement, non seulement pour leur famille, mais à partir d'eux, il y a tout le peuple d'Israël qui est né, et à partir du peuple d'Israël, Jésus est venu, et à partir de Jésus, toutes les nations de la terre ont pu être bénies, comme Dieu l'avait promis. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc ce n'est pas juste le peuple élu, mais au travers du peuple, le premier peuple élu, Dieu voulait élire tous les peuples en Jésus-Christ pour qu'ils puissent connaître le Seigneur et la bénédiction d'Abraham. Donc vous voyez la bénédiction à laquelle plutôt Abraham a été appelé avec sa femme Sarah. C'était pas une bénédiction égocentrique, c'était pas suis-moi et je vais te bénir pour toi, tu seras riche, tu auras des enfants et tu auras une belle maison. Et en même temps, c'est ce qui s'est produit. Abraham a été riche, Abraham a eu des enfants, mais c'était pas le but en soi. C'était un moyen que Dieu a donné parce que ce que Dieu voyait, c'était je ferai de toi une source de bénédiction. D'abord, je te bénirai, oui, mais afin que tu deviennes une source de bénédiction. Et le but ultime, c'est en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, Dieu voulait que la bénédiction se multiplie au travers d'Abraham pour toucher les nations. Et en réalité, Abraham était en mission. Dieu a appelé Abraham à sortir de son contexte naturel. Il l'a appelé à sortir de la vie qu'il avait par défaut. Et les amis, quand nous arrivons au Seigneur, nous avons tous une vie par défaut. Nous sommes dans un contexte familial, culturel, professionnel, croyant, religieux ou pas.
philosophique. Vous voyez, nous sommes dans un contexte. Et Dieu nous appelle à quitter ce contexte. Pas toujours forcément géographiquement, des fois c'est le cas, mais en tout cas, Dieu nous appelle à sortir de là où nous étions pour le suivre par la foi, pour démarrer l'aventure avec lui. Et l'aventure ne s'arrête pas, et c'est là que beaucoup de chrétiens se fourvoient, se trompent et se suicident spirituellement. Parce que souvent, une fois que le chrétien il est sorti du monde, du péché, qu'il a trouvé l'Église, qu'il a trouvé la foi, il a trouvé un certain repos en Dieu, et bien souvent il pose son sac à dos et il s'arrête de marcher. Et c'est une grave erreur. C'est pas un lieu de repos, comme il dit dans le prophète Ésaïe. C'est pas un lieu de repos, mais il faut continuer de marcher. Comme je le dis dans mon livre, La Kit de survie, Jésus, il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'arrivée. Attention, il a dit, je suis le chemin. Donc si tu as trouvé Jésus, tu devrais être en train de marcher. Si tu as trouvé Jésus, tu dois être un pèlerin. Tu dois être comme Abraham. Abraham a été un pèlerin jusqu'à son dernier souffle. Il était étranger et voyageur sur la terre. Et la Bible dit la même chose de nous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Même si je suis installé géographiquement dans un endroit, je suis en mouvement. Je suis en train de suivre le Seigneur. Je suis en train de répondre à l'appel du Seigneur. Je suis en train de chercher à être une source de bénédiction pour les autres. Je suis en train de chercher à être béni. C'est-à-dire que je veux vivre cette bénédiction de Dieu qui est venue pour moi en Jésus-Christ, parce que quand je m'empare de cette bénédiction, la bénédiction que Dieu a pour nous en Jésus-Christ, comment Dieu a béni Abraham? Dieu a transformé Abraham en Abraham. Et Abraham, ça veut dire quoi? Le père d'une multitude. Et Dieu lui avait dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Pourquoi? Pour que ces nations me connaissent et que ces nations soient bénies. Donc vous voyez, la bénédiction qu'a poursuivi Abraham, ce n'était pas quelque chose pour lui. C'était pas, voilà, tu auras ça pour toi, tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de paix, tu auras beaucoup de repos, tu auras beaucoup de... Non, tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Donc au travers de toi, beaucoup de gens seront bénis. Et c'est ça la bénédiction qu'a reçue Abraham, c'est quelque chose qui l'a rendu capable, c'est quelque chose qui l'a transformé, c'est quelque chose dans lequel l'ADN de Dieu, la nature de Dieu, le développement de la vie spirituelle d'Abraham a fait que Dieu a pu engendrer ses plans, Dieu a pu engendrer ses desseins à travers de lui. Dieu a pu faire d'Abraham et de Sarah un nouveau commencement et même plusieurs nouveaux commencements. Donc la bénédiction à laquelle Dieu nous appelle, c'est pas une bénédiction égocentrique, c'est pas une bénédiction d'accumulation, et c'est pour ça qu'on doit renouveler notre intelligence. Parce que on pourrait dire un peu le monde dans lequel on vit, mais on a l'impression que le bonheur, l'idéal, mais c'est d'avoir pour soi, d'accumuler, de posséder pour soi. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Waouh, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un bon travail, j'ai des économies, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Oui, tout ça c'est bien, mais tout ça c'est la terre. Ça c'est pas la bénédiction. Il y a des gens, en tout cas c'est une bénédiction matérielle, mais il y a des gens sans la bénédiction, ils ont ces choses-là juste parce que Dieu a béni le monde, déjà la bénédiction normale qui est dans le monde suffit pour avoir ces choses-là. Et des fois, dans des endroits, c'est difficile de l'avoir. Il y a des endroits où c'est une lutte même pour avoir ces choses-là, et c'est difficile de les avoir, mais que ça soit plus facile ou que ça soit extrêmement difficile à obtenir, ce n'est jamais le but de la vie. Et ce n'est jamais le but de la vie pour un chrétien, et ce n'est encore moins le but de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien sûr, si tu es dans la difficulté, Dieu va t'aider. Bien sûr, avec les principes de sagesse qui est dans la parole de Dieu, waouh, tu vas sortir de beaucoup de problèmes, même sur le plan matériel aussi, parce que des fois, c'est notre folie qui nous met dans une certaine misère, sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan familial, etc. Mais en tout cas, le but de Dieu, c'est pas juste de te restaurer pour que tout aille bien dans ta vie. Mais la bénédiction de Dieu, elle est liée à la mission. C'est ça que je voudrais que tu vois. Quand tu lis Genèse 12, Abraham qui est le père, Abraham et Sarah sont le père et la mère des croyants. Donc ils sont l'image vraiment de ce que sont les croyants, de ce qu'est la véritable église de Jésus-Christ. Mais la bénédiction que Dieu avait pour eux, bien sûr, il y a eu beaucoup de retombées sur leur vie personnelle, mais parce que tout ça a été mis au service de Dieu. Parce que tout ça, c'était une mission. Quand Abraham a obéi à l'âge de 75 ans, il a tout abandonné
pour suivre l'appel de Dieu, pour que le plan de Dieu se manifeste au travers de lui, pour que la gloire de Dieu soit produite au travers de lui. Il n'a pas suivi Dieu pour les avantages seulement personnels que Dieu allait lui donner. Non, Dieu lui dit, je t'appelle. Et je t'appelle à quoi? Je t'appelle à quitter ton pays, à tout laisser, parce que je veux te transformer et je veux faire de toi une source de bénédiction. Je veux faire de toi le départ, je veux faire de toi le père, je veux faire de Sarah la mère de nouveaux peuples. Et pour que toutes les nations de la terre soient bénies. Autrement dit, ce que je voudrais donner, moi, Dieu, au monde, ce que je voudrais toucher les gens du monde, mais je veux te bénir toi, je veux mettre ma bénédiction en toi pour que tu atteignes les autres, pour que je puisse atteindre les autres au travers de toi, au travers de ta famille, de ta descendance, dans ce que tu vas produire, dans ce que tu vas enfanter. Donc la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui nous qualifie, c'est une transformation de Dieu, c'est quelque chose dont nous sommes porteurs et qui va nous permettre d'enfanter quelque chose qui va devenir une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour les familles de la terre. Et c'est ça la vraie bénédiction, c'est d'avoir porté ce fruit. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est celle-là. Et c'est pas de porter quelque chose pour nous-mêmes. C'est pas ce que Dieu va verser directement sur nous, mais c'est ce que Dieu va mettre en nous, que nous allons déverser dans le monde et qui va bénir le monde. Et c'est non seulement d'être bénis nous-mêmes, mais c'est d'être porteurs de bénédiction, d'être des pères et des mères d'une bénédiction pour des vies, pour des gens, pour des peuples, pour des familles. Et c'est ça la véritable bénédiction. C'est d'être comme Dieu, c'est de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Donc vous voyez, Abraham est devenu un nouveau départ et il a été une source de bénédiction pour les autres. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est la première chose. Rappelez-vous que son appel était lié à la mission. Et le secret de cette mission, c'est qu'il était porteur d'une bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, c'est une capacité de Dieu surnaturelle qui vient sur toi, sur quelqu'un, et qui te rend capable de, bien sûr, positivement, c'est-à-dire qui fait que la raison pour laquelle Dieu t'envoie va réussir, qui fait qu'il va y avoir du résultat, qui fait qu'il va y avoir de la victoire dans l'épreuve, qui fait que tu vas triompher des obstacles, qui fait que de manière surnaturelle, Dieu va t'appuyer pour que des choses se fassent, pour que, par exemple, déjà, Abraham et Sarah, par la bénédiction que Dieu leur a donnée, ça a mis des années, mais ils ont pu enfanter. Donc c'était par la foi, c'était par le miracle de Dieu, parce que c'était impossible. Ils ont réussi à enfanter Isaac. Et ensuite, cette bénédiction a reposé sur Isaac. Et Isaac et sa femme aussi n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Sa femme était stérile. Et la même bénédiction a fait qu'ils ont pu enfanter. Et il y a eu cette multiplication. Il y a eu cette faveur de Dieu, cette connexion avec le monde de Dieu, avec les anges, avec la gloire de Dieu, avec les projets de Dieu, qui a dirigé ces gens, ce peuple sur terre jusqu'à ce qu'ils deviennent le projet de Dieu en route. Et c'est ça la bénédiction. Ce n'est pas un enrichissement personnel, mais c'est un enrichissement spirituel pour que les desseins de Dieu soient manifestés, la volonté de Dieu puisse être produite même. Et c'est pour ça que Dieu choisit des gens qui n'avaient pas la capacité au départ. Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y a une seule chose qu'ils ne pouvaient pas avoir, c'était des enfants. Et Dieu les choisit pour être des pères et des mères. Donc tu vois, Dieu fait exprès. Mais Dieu les a formés aussi. Abraham est devenu aussi un homme de foi. Sarah est devenue une femme de foi. Et Abraham a découvert les secrets de la foi. Abraham a été transformé par sa marche avec Dieu, en répondant à l'appel de Dieu, en obéissant à Dieu, en laissant tout pour suivre Dieu. Il y a eu une opération en lui, une transformation en lui, et qui a fait que cette bénédiction de Dieu s'est manifestée dans sa vie, a pu être efficace dans sa vie pour produire une descendance, et pour que cette descendance aussi, par la même bénédiction, puisse amener les plans de Dieu à se manifester d'une manière surnaturelle et d'une manière abondante aussi. Donc la bénédiction, c'est ce qui va donner le succès au plan de Dieu qui est dans ta vie. Donc tu vois, la bénédiction, c'est pas je suis riche, j'ai ceci, j'ai cela, non. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bien sûr, cette bénédiction a produit dans la vie d'Abraham, par exemple, des richesses matérielles, mais voilà, c'était lié au dessein particulier de Dieu pour lui, mais par exemple, paradoxalement à ça, Dieu lui a donné la terre d'Israël, mais en même temps, de son vivant, Abraham n'a rien possédé, si ce n'est juste pour l'endroit où il a enterré ses morts. Donc,
Tu vois, il y a une certaine tension hein, dans la foi au niveau de la bénédiction personnelle. Et c'est pas le but en tout cas. Le but n'était pas là. Mais Abraham, la Bible dit dans Hébreu 11, c'est passionnant. Il dit que effectivement, il n'a pas il était possesseur par la foi de la terre promise, mais il n'a rien possédé réellement. Il était étranger, voyageur sur la terre. Mais par contre, la Bible dit que parce qu'il attendait la cité céleste hein, et qu'il a vu à l'avance la cité céleste, qu'il connaissait à l'avance la cité céleste, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Et ça, c'est extraordinaire parce que dans la Genèse, il n'y a aucune révélation de la Jérusalem céleste. Même dans l'Ancien Testament, il faut être fort pour découvrir, tu peux percevoir un peu qu'il y a une Jérusalem céleste, qu'il y a une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur et dans laquelle il va réunir les siens. Mais ce n'est pas très clair dans l'Ancien Testament. Mais Abraham, justement, il a développé une telle foi. Il a tellement vécu en voyant l'invisible, il a tellement développé une relation avec Dieu que lui, le Nouveau Testament nous révèle qu'il attendait la cité, donc il l'avait vue, il savait qu'elle existait, etc. Cette cité qui est révélée pleinement dans le Nouveau Testament, et même dans l'Apocalypse, on pourrait dire, dans le dernier livre de la Bible, mais dès le premier livre de la Bible, Abraham l'avait vue, il l'avait perçue, et il était déjà propriétaire d'un appartement là-bas, dans la cité céleste. Alléluia, parce qu'il est un des pères de la foi. Donc la foi lui a permis de pénétrer dans le royaume et dans le monde invisible. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Donc les amis, la bénédiction, c'est ça. Cette bénédiction, c'est une capacité divine. C'est une grâce de Dieu qui va t'accompagner, non pas pour des fins personnelles, mais pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, pour que les promesses de Dieu puissent se manifester dans ta vie, même là où c'est impossible. Hein, et c'est pour ça que Dieu choisit les choses faibles, Dieu choisit des gens qui sont pas justement par eux-mêmes, justement pour qu'on puisse pas dire mais ces gens, ah oui, bah oui, ils ont réussi à faire ça parce qu'ils étaient exceptionnels. Non, ils ont réussi à faire ça parce que la bénédiction de Dieu, il a fallu qu'il y ait une bénédiction, il a fallu que Dieu soit avec eux pour que ces choses s'accomplissent. Et c'est ce qui s'est passé pour les apôtres, etc. C'était pas des gens extraordinaires, c'était des gens du peuple qui étaient plutôt ordinaires et par la bénédiction de Dieu, l'extraordinaire s'est manifesté. Mais ces gens-là étaient liés à la mission. Ces gens-là ont tout laissé. Hein. Les apôtres ont dit à Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver pour nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Même s'ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient tout quitté pour suivre. Ils avaient pris tous les risques, ils avaient laissé leur vie entière, ils avaient laissé leur confort, ils avaient laissé vraiment, ils s'étaient engagés comme Abraham à suivre le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur les a formés. Et c'est comme ça qu'ensuite, cette même bénédiction qui a opéré dans la vie d'Abraham ou dans la vie du Seigneur s'est mise à opérer dans la vie des disciples pour faire ces choses-là. Waouh! Maintenant, je voudrais vous montrer un autre verset qui va confirmer ça. Et regardez dans Hébreux chapitre 6, verset 7. Un verset tellement important sur la bénédiction. Et je veux le répéter parce qu'aujourd'hui, la bénédiction est vraiment détournée dans le corps de Christ. Les gens prêchent la bénédiction purement égocentrique, comme si le but de Dieu, le but de l'évangile, c'est d'être riche, de prospérer sur la terre, d'avoir ceci, d'avoir cela, sans rien faire, juste par la magie de Dieu. Et là, c'est un faux évangile, c'est carrément un faux évangile. Il y a une dimension de bénédiction, de prospérité dans l'évangile, mais c'est ce qu'on est en train de voir ce soir. Hein, c'est pas du tout des fois ce qui est prêché, on en est loin. Donc attention à ça, les amis, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. On a mieux à faire sur la terre que simplement vouloir posséder les biens qu'il y a dans cette terre. Donc regardez, Hébreux chapitre 6, verset 7. Pour moi, c'est les versets qui, en 2-3 versets, les choses sont bien claires. Donc rappelez-vous de ces versets et là vous verrez que beaucoup de choses qui sont prêchées des fois sont loin de la vérité. Regardez, Hébreux 6, 7. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Wow. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Amen. Mais là, il y a une définition biblique de ce qu'est la bénédiction. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée,
elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc là, c'est une parabole dans laquelle Dieu parle de nous. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, la terre qui est bénie, c'est pas juste celle qui reçoit la pluie. Non, c'est celle qui reçoit la pluie, mais qui produit un fruit utile à ceux pour qui elle est cultivée. Wow, 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 wow. Donc ça veut dire que le but de Dieu en arrosant cette terre qui nous représente nous, c'est pas que nous soyons arrosés, c'est pas que nous soyons enrichis, c'est pas que les choses du ciel tombent sur nous pour qu'on puisse nous les consommer. Lorsqu'une terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, alors elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des ronces, elle est réprouvée et près d'être maudite. Waouh! Donc ça veut dire, regarde, il y a deux terres. Et les deux reçoivent la pluie du ciel. Les deux terres reçoivent la pluie du ciel. Mais il y a une terre qui comprend que elle reçoit la pluie du ciel. Cette terre est enrichie, elle est bénie par la pluie qui tombe souvent sur elle. Dieu me bénit, Dieu m'envoie sa présence, Dieu me fait des grâces dans le monde spirituel, dans le monde matériel. Dieu envoie toutes sortes de bonnes choses sur moi, donc je suis conscient d'être sous la bénédiction de Dieu, mais j'ai compris que cette bénédiction de Dieu qui vient sur ma terre, c'est pour que ma terre soit productive, pas pour moi, mais en vue de ceux pour qui je suis cultivé. Donc je suis béni, ça veut dire je suis cultivé par Dieu. Dieu enrichit ma terre, Dieu envoie toutes sortes de choses. Dieu m'enseigne, Dieu m'apprend, Dieu me donne même des biens matériels, Dieu me donne toutes sortes de situations. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est pas que pour moi, mais c'est pour pouvoir, au contraire, je suis cultivé pour pouvoir produire un fruit utile pour des personnes pour lesquelles je suis cultivé. Ça, c'est la terre numéro 1. Elle a compris qu'elle est un instrument de bénédiction pour les autres. La terre numéro 2, au départ, c'est pareil. Elle reçoit fréquemment la pluie, elle est bénie par Dieu, mais elle produit des ronces, des chardons et des épines. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien de valable. Et même au contraire, elle produit des mauvaises choses. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas conscience que c'est pour produire un fruit pour les autres que Dieu l'a bénie. Et donc, la pluie tombe sur elle, mais elle ne produit rien. Et même, elle va produire des ronces, des chardons et des épines. Peut-être elle va... Ça suffit pas. Rappelez-vous les enfants d'Israël dans le désert. Ils étaient bénis, Dieu leur donnait la manne, Dieu leur donnait de la viande, Dieu leur donnait toutes sortes de choses. Ils avaient Moïse, ils avaient Aaron, ils avaient des signes, ils avaient des prodiges, ils avaient tellement de choses extraordinaires tous les jours, mais pourtant ils se plaignaient sans cesse. Donc, au lieu que ça les transforme, ça les a pourris. Et ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui tombait sur eux qui les a pourris, c'est leur réaction qui est restée charnelle. Au lieu de se renouveler, au lieu de se mettre au service de Dieu, au lieu de réaliser, de comprendre le plan de Dieu et de s'aligner au plan de Dieu. Oui, Dieu nous a sortis d'Égypte pour qu'on devienne une bénédiction. Wow, Dieu a tenu ses promesses à Abraham. Donc ça veut dire Dieu va nous planter dans la terre promise et Dieu va faire de nous une nation à part. Dieu va faire de nous un royaume, des sacrificateurs et on va devenir la lumière pour les nations. On va être une source de bénédiction. On va aider les autres à s'en sortir, à sortir de leur esclavage, à sortir de leur idolâtrie, à sortir de toutes les malédictions, à sortir des griffes du diable et des démons, etc. etc. Waouh, suivons le Seigneur et chacun de nous, chacune de nous. Vous vous rendez compte, les 12 tribus d'Israël, ils auraient pu devenir des ambassadeurs de Dieu partout dans le monde. Chaque personne en Israël aurait pu devenir comme un apôtre du royaume dans le monde entier. C'était extraordinaire. Israël aurait dû devenir le père, la mère de toutes les nations, spirituellement parlant. Mais au lieu de ça, non, il n'y a pas assez de viande, il n'y a pas assez de poisson, il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez cela. C'est toujours Moïse qui parle, et ceci, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. On a faim, on a soif, on a chaud, on a froid. Waouh. C'est quoi? La nuit dans le désert, il fait froid. La présence de Dieu, la nuit, se transformait en une colonne de feu. La journée, dans le désert, il y a le soleil, il fait chaud. La présence de Dieu était physiquement comme un nuage, comme une nuée. Ça donne de l'ombre. Et en plus, il les guidait. Vous voyez, Dieu était constamment avec eux. Mais malheureusement, ils ont cru que c'était des bénédictions que pour eux. Ils ont vécu la vie spirituelle et les bénédictions de la vie spirituelle uniquement pour eux. Et
C'est à cause de ça que cette génération est restée finalement dans le désert. Parce qu'ils ne suivaient pas le plan de Dieu. Ils voulaient utiliser la bénédiction pour eux. Et finalement, ils sont devenus secs, ils sont devenus... voilà, ils ont produit des chardons et des épines. Et pourtant, la pluie tombait sur eux. Donc, voyez la différence? La pluie tombe sur les deux terres. Mais celle que Dieu... Et la deuxième, il est dit, elle est près d'être maudite. Donc, ça veut dire pour Dieu, elle n'est pas bénie. Malheureusement, les chrétiens, ils pensent que la bénédiction, c'est juste ce qui vient d'en haut tombe sur moi. Mais non, le texte est clair. La seule des deux terres qui est vraiment bénie, c'est la première. Les deux terres, la pluie tombe sur. Mais la première, Dieu dit, celle-là, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais la deuxième, Dieu dit, celle-là, elle est près d'être maudite. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle ne produit pas une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Autrement dit, ça veut dire que la terre ne comprend pas. Ça veut dire que ça représente des croyants qui ne comprennent pas, qui sont dans un plan de Dieu. Dieu les a sortis, Dieu les a bénis, Dieu les arrose, Dieu fait tomber toutes sortes de choses régulièrement sur eux, mais non pas simplement pour que ça s'arrête à eux-mêmes, non pas pour qu'ils consomment, mais pour qu'ils produisent maintenant quelque chose d'utile. Et s'ils comprennent ça, ils vont entrer dans la vraie bénédiction. Là, ils vont participer à la bénédiction de Dieu. Mais si nous voulons tout consommer pour nous-mêmes, et si finalement nous resterons dans nos aigreurs, dans notre petitesse, dans notre moi, dans notre égoïsme, et nous allons être frustrés. Et ce qu'on va produire, ça va être des chardons et des épines. Et là, nous sommes plus près de la malédiction que de la bénédiction, malgré que la pluie tombe régulièrement du ciel sur nous. Donc, vous voyez ce passage est tellement clair pour moi. Ce passage montre la différence. La bénédiction, c'est pas juste ce que nous recevons de Dieu. La bénédiction, c'est ce que nous sommes capables maintenant de produire pour les autres avec ce que nous avons reçu de Dieu. Waouh. Je répète. La bénédiction se mesure pas à simplement ce que nous recevons de Dieu. La vraie bénédiction se mesure à ce que nous produisons de la part de Dieu dans la vie d'autres personnes grâce à ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est la terre lorsqu'elle reçoit la pluie abondante, elle transforme tout ça pour produire quelque chose et des fruits avec les plantes qui y a en elle. Et c'est ce que Dieu fait. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, vous êtes le champ de Dieu. Dieu nous cultive. Dieu met, nous sommes la terre. On le voit dans la parabole aussi du semeur, par exemple. La parole de Dieu sème en nous des plantes. Mais maintenant, la pluie de Dieu. Dieu nous bénit, Dieu nous arrose, Dieu fait pousser ça. Il y a tellement de choses. Tu as vu toutes les choses que Dieu a mises autour de toi pour te bénir, pour te faire grandir spirituellement, pour te donner les moyens matériels de réussir. Mais c'est toi la terre. C'est toi qui dois produire, c'est toi qui dois t'aligner, c'est toi qui dois comprendre le plan de Dieu, c'est toi qui dois laisser finalement cette vie égoïste. C'est toi qui dois laisser cette vie pour toi-même. Mais tu dois dire, j'ai compris que la bénédiction que Dieu m'envoie, mais elle n'est pas pour moi seulement, mais c'est pour produire maintenant une plante utile à ceux pour qui Dieu me cultive. Autrement dit, je suis envoyé. Autrement dit, je suis en mission. Et effectivement, je vois maintenant comment la bénédiction de Dieu qui opère dans ma vie, c'est un des secrets de réussite de la mission. Mais il faut que moi, j'ai adopté la mission. Il faut que je comprenne que je fais partie de ce processus, je fais partie de cette chaîne de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et je ne peux pas vivre pour moi-même. Je peux pas, j'ai pas le droit quelque part de bloquer, de garder l'eau pour moi, de garder ce qui vient du ciel pour moi. Non, je dois chercher comment. D'abord, je devrais savoir pour qui je suis cultivé. Tu as vu? Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc ça veut dire le fait que Dieu t'arrose, le fait que Dieu te parle, le fait que Dieu t'enseigne, le fait que le Saint-Esprit est avec toi, le fait que Dieu te guérisse, le fait que Dieu te parle, le fait que Dieu te forme, le fait que Dieu opère, le fait que Dieu travaille dans ta vie, le fait que Dieu te donne de quoi manger, de quoi t'habiller, toutes ces bénédictions-là, toutes ces choses par lesquelles Dieu t'arrose. Mais ça veut dire que tu es une terre. Et ça veut dire que toutes ces choses-là, Dieu est en train de faire pousser une culture dans ta vie, Dieu est en train de cultiver ta vie pour certaines personnes. Et ça, tu dois savoir qui c'est.
Par exemple, quand Dieu appelait Abraham, je ferai de toi une bénédiction et toutes les familles de la terre. Donc il parlait des nations, des non-juifs seront bénis au travers de toi et au travers de ta postérité. Donc Dieu savait que, Abraham savait qu'il est... Et regarde, Abraham a rencontré beaucoup de peuples en Canaan, Abraham a été en Égypte et Abraham a été en bénédiction pour les Égyptiens, Abraham a été en bénédiction pour les Cananéens, Abraham a été en bénédiction pour les peuples vers lesquels il a été envoyé et il le savait. Ah, il a prié pour la maison de Pharaon, Abraham était un homme de paix, il a fait des alliances avec certaines personnes, il a amené des choses spirituelles et des choses matérielles dans la vie de beaucoup de personnes. Et le peuple de Canaan lui a dit, on reconnaît que Dieu est avec toi, on voit que Dieu est avec toi. Et nous, on ne veut pas d'ennui avec toi, on veut des alliances, on veut la bénédiction de ton Dieu pour nous. Donc Abraham était en bénédiction pour les autres. Et il le recherchait parce qu'il savait que ça faisait partie des raisons pour lesquelles Dieu l'avait béni et pour lesquelles Dieu l'avait envoyé. Et même c'était au-delà de ce qu'il pensait. Car c'était dans le monde physique, c'était dans le monde spirituel, c'était l'avenue du Messie, il y avait tellement de choses, c'était beaucoup plus que ce qu'il pensait. Mais Abraham, en tout cas, a obéi complètement à Dieu et il a donné tout ce qu'il avait, toute sa vie. Et la bénédiction dont il était porteur, il l'a transférée sans arrêt autour de lui, dans ses enfants et dans les gens qu'il rencontrait, etc., etc. Donc, tu dois savoir que le fait que tu es en Christ, le fait que tu es arrosé, ça veut dire Dieu, tu es comme une ressource. Tu es une personne ressource pour Dieu. Tu es une personne de ressource pour le royaume de Dieu. Et tu es une personne ressource pour les autres. Ça veut dire ce que Dieu veut faire pousser dans ta vie, ça va nourrir des gens. Les paroles que tu reçois, ça va aider des gens. La grâce qui est sur toi va aider des gens. Les choses que tu as matériellement vont aider des gens. L'évangile qui est dans ta vie va aider des gens à être sauvés. La parole de Dieu qui est en toi peut instruire des gens. L'amour qui est en toi peut aider des gens. Tout ce que tu as, tout ce que tu reçois de Dieu, et va être utile aussi pour d'autres vers lesquels Dieu t'envoie. Et tu dois être conscient de ça, tu dois découvrir ça et tu dois fonctionner déjà comme ça. Et tu ne dois pas fonctionner comme un vase clos, mais tu dois fonctionner comme un tuyau, tu dois fonctionner comme un canal de bénédiction parce que c'est ce que tu es. Et même si tu ne sais pas trop encore où tu dois arroser, si je suis arrosé, alors c'est pour arroser d'autres. Mais commence à arroser, commence à servir le Seigneur, commence à aimer les gens, commence à prêcher autour de toi, prie pour des gens, prie pour la guérison, prie pour le salut, prêche la parole de Dieu, fais du bien avec tes biens matériels. Fais ce qu'il y a dans ton cœur de faire, d'organiser. Mets-toi au service de ceux qui sont déjà organisés pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Rends-toi utile de toutes les manières que tu peux et grandis dans la vie chrétienne et dans le service pour Dieu. Mais commence à agir. Déjà, sois une source de bénédiction et sois pas juste un vase clos. Attends pas, oui, je suis pas assez, ne te donne pas d'excuses, je suis pas assez ceci, je suis pas encore cela. Non. Dès que Dieu a appelé Abraham, et qu'Abraham a commencé à suivre Dieu, il était enclenché dans un processus. Et il a commencé à servir le Seigneur. Donc il a grandi là-dedans, mais il a commencé à le faire. Ça faisait partie de ce qu'il était, de son ADN. Et c'est la même chose que nous devons faire, parce que nous voulons participer à la bénédiction de Dieu. Nous ne voulons pas rester pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas juste vouloir la bénédiction pour moi, pour être béni, pour moi, parce que là, c'est la bonne façon de mourir spirituellement. Et la vraie bénédiction, c'est lorsque nous produisons une plante, des fruits utiles à ceux pour qui nous sommes cultivés. C'est ce qui est écrit là. Donc, ce n'est pas ce que je reçois de Dieu, non. Ce que je reçois de Dieu n'est que le début, mais c'est lorsque je produis quelque chose d'utile à ceux pour qui je suis cultivé, que je participe à la bénédiction de Dieu. Et c'est là que je dois mesurer la bénédiction de Dieu. Quand c'est maintenant, je produis quelque chose et les autres sont bénis à cause de ce que je produis, à cause de ce que je fais pour le Seigneur et avec le Seigneur et par la bénédiction du Seigneur. Voilà, maintenant d'autres gens sont bénis, d'autres gens sont en train de grandir, d'autres gens sont en train de s'en sortir, d'autres gens sont en train de connaître le Seigneur, d'autres gens sont aidés, d'autres gens sont en train de faire ceci, d'autres gens sont en train de faire cela. Là, oui, là je peux dire, voilà, maintenant la bénédiction de Dieu est en train d'avoir des effets au travers de moi. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit poursuivre. On ne doit pas s'arrêter à ce qui tombe. Voilà, je me sens bien. Voilà, j'ai été guéri. Voilà, Dieu m'a révélé. Dieu m'a enseigné. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ceci. Dieu a fait ça dans ma vie. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Maintenant, je dois rechercher comment avec ça, comment avec ce que Dieu m'a donné, comment je peux le transformer, comment je peux servir les autres, comment je veux le redonner à d'autres gens, comment je veux servir les autres. Parce que c'est ça, avec la pluie qui vient sur moi, maintenant, je veux transformer et bénir les autres. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et je pense que
C'est simple, mais c'est un état d'esprit, c'est vivre l'évangile avec un état d'esprit. Et voyez comment la bénédiction de Christ en nous, c'est la plus grande des bénédictions. Bien sûr, si nous la gardons que pour nous-mêmes, elle est là. On va être sauvé, on va être béni, on va être guéri, il y aura des petites choses dans notre vie, mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que cette bénédiction veut bénir les autres au travers de nous maintenant. Et elle peut nous amener, comme dit Éphésiens 3:20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Ou imaginons ou demandons. C'est énorme. Mais ça, c'est lorsqu'on va rentrer, vous voyez, comme Abraham. Abraham, s'il était resté chez lui, s'il n'avait pas cru, s'il n'avait pas suivi cet appel de Dieu, ben, il serait resté chez lui et il serait mort sans enfant. Il serait mort sans posséder la terre de Canaan, sans promesse, sans avoir donné naissance à quoi que ce soit. Peut-être il aurait connu le Seigneur, il aurait prié, il aurait rendu grâce à Dieu, il aurait eu un contact avec Dieu. Mais c'est en obéissance, c'est en acceptant de laisser la vie qu'il avait pour avoir cette vie de bénédiction. Et c'est par la foi qu'il a fait ça. Il a laissé ce qu'il avait, il a cru à ce message, il a cru qu'il pouvait devenir une bénédiction. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, c'est-à-dire je vais te transformer, je vais te rendre plus grand que ce que tu es. Je vais te faire devenir ce que j'ai prévu pour toi. Et c'est exactement ça. Si on veut juste être béni pour nous-mêmes, alors on va rester ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on va être petit, on va être comme les gens du monde. C'est-à-dire que voilà, comme quelqu'un qui a trouvé un bon truc pour lui-même, et il va garder ça pour lui, et il va faire sa petite vie pour lui, et il va tomber dans l'oubli. Mais Dieu a dit, je te bénirai en sorte que ton nom va devenir grand parce que tu vas servir mes desseins et je te ferai devenir au-delà de ce que tu aurais pu devenir par toi-même. Et c'est ce qui s'est passé pour Sarah, sa femme. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Ils ont été transformés. Ils ont pénétré dans le monde de Dieu. Ils ont accepté le défi d'une vie de foi. Ils ont accepté le défi de cette aventure. Et ils ont dit non, je ne veux pas rester dans la vie que j'ai, mais je veux poursuivre. Ils ne sont pas contentés de dire, ah ben maintenant ça y est, Dieu nous a parlé, on est sauvés, on a une bonne église, alléluia, c'est merveilleux. Si on a des problèmes, on demandera aux chrétiens et aux pasteurs de prier pour moi, de prier pour nous. Non, ils se sont dit, on veut suivre le plan de Dieu, on veut se préparer pour le plan de Dieu, on veut que Dieu nous cultive, que Dieu nous travaille jusqu'à ce qu'on porte des fruits et que cette bénédiction que Dieu veut transmettre par nous dans le monde, elle soit transmise. Et c'est ça, Abraham a touché la grandeur parce qu'il s'est fondu dans le plan de Dieu, il s'est donné pour que la volonté de Dieu soit faite, il s'est donné comme un instrument de bénédiction entre la main de Dieu. Alléluia. Donc la vraie bénédiction, c'est pas celle qui s'arrête à toi, mais c'est celle qui fait de toi un instrument, l'instrument de bénédiction que Dieu a prévu que tu sois dans le monde et pour les autres. Et c'est ça qui fait que ton nom devient grand. C'est ça qui fait que tu es une vraie source de bénédiction. Et c'est là que la véritable mesure de bénédiction opère dans ta vie, pas simplement celle qui te suffit pour toi, mais celle qui va remplir d'autres, qui va toucher d'autres et beaucoup d'autres peut-être. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller parce que c'est une bénédiction qui est divine. Alléluia. Et elle ne nous suffit pas pour nous. Quand Jésus a commencé son ministère en Cana, aux noces de Cana, il y avait six grands vases des Juifs qui étaient là pour leur purification. Et chacun d'eux contenait plusieurs centaines de litres. Et il n'y avait pas besoin de tout ça pour le mariage. Et Jésus a dit, remplissez d'eau. Et les serviteurs ont rempli toutes les six d'eau. Et ça faisait des centaines de litres. Et là, tout ça a été transformé en vin. Ça nous montre que si c'est juste pour moi, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin d'un peu d'eau transformée en vin et ça suffit pour moi, pour ma fête, pour que je sois content. Mais non, Christ voulait arroser tout le monde, voulait que tout le monde soit béni. Et il en est resté, je suis sûr qu'il en est resté. Comme quand Christ a multiplié les pains et les poissons, à chaque fois il en est resté, tu as remarqué? Donc la vraie mesure de bénédiction, nous pouvons la déclencher et nous pouvons la connaître lorsque vraiment nous donnons notre vie pour cette mission, pour ce dessein de Dieu. Et il est vrai pour chacun d'entre nous. Il y a cette semence en chacun de nous. Il y a cette semence de grandeur qui est en toi. Toi qui es enfant de Dieu, il y a ça à l'intérieur de toi. Le diable veut que tu penses à toi. Le diable veut que tu penses qu'à tes problèmes, que tu penses qu'à tes besoins. Mais je voudrais te dire, si tu penses à tes besoins seront jamais comblés. Il y aura toujours quelque chose de mieux. Il y aura toujours quelque chose qui te manquera. Et il y aura toujours quelque chose pour te plaindre. Il y aura toujours quelque chose pour déprimer. Mais tu dois quitter tout ça. Bien sûr, Dieu veut t'aider. Bien sûr, Dieu veut te guérir. Mais si tes yeux sont toujours fixés sur toi et tes besoins, tu n'en sortiras jamais. Et le diable fera en sorte que tu restes toujours
concentrer sur toi. C'est la bonne façon pour être déprimé, c'est d'avoir les yeux fixés sur toi. Non, fixe les yeux. Abraham avait un problème. Il était vieux, ils n'avaient pas d'enfants. Et il aurait pu rester à se plaindre, à garder tout le temps les yeux fixés sur ça. Mais Dieu lui a dit, quitte tout ça, sors de tout ça et va dans ce à quoi je t'appelle. Va pour être une bénédiction pour les autres. Va pour être le père d'une multitude de nations. Mais Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, mais moi je n'ai même pas un enfant. Non, il a cru. Il a arrêté de regarder à ce qui lui manquait. Il a arrêté de regarder à lui-même et il s'est lancé dans ce que Dieu lui demandait de faire. Alléluia. C'est la même chose pour toi. Tu dois croire, tu ne dois pas t'arrêter au salut, tu ne dois pas poser ton sac à dos et ton bâton de pèlerin parce que tu es sauvé, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tout va bien pour toi, parce que tu es, ça y est, je suis sorti des problèmes. Bon, ben maintenant je vais m'arrêter là et j'espère que maintenant ça ne va plus bouger. Seigneur, garde-moi dans cette paix, ce petit bonheur personnel jusqu'à la fin de mes jours. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est que la moitié du chemin. Tu es sorti d'Égypte, mais Dieu veut t'amener dans la terre promise. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Je te bénirai, c'est que le début, mais je ferai de toi une source de bénédiction. C'est là qu'est la vraie bénédiction. C'est ce qu'on a vu dans Hébreux 6, 7. Que l'eau tombe sur nous, c'est pas la bénédiction. La deuxième terre, l'eau tombe sur elle, mais tu as vu, elle est près d'être maudite. Donc, alléluia, Dieu a quelque chose de mieux et de meilleur pour nous, mais il faut qu'on suive par la foi. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on atteigne ce rivage, cet objectif. Non, je m'arrêterai pas tant que je ne vois pas les fruits, tant que je ne suis pas une bénédiction pour les gens. Et je veux être une bénédiction pour une multitude de gens, pour des familles. Je veux voir des gens sauvés. Et Seigneur, je veux m'arracher, je veux dépasser mes limites actuelles, je veux aller plus loin. Je veux voir plus, je veux donner plus, je veux produire plus. Parce que je veux vivre la plénitude de cette bénédiction. Et c'est par la foi que je vais et que tu vas aller vers ces choses-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous captez ce que j'essaie de vous communiquer ce soir? Et je pense que vous le captez, la parole de Dieu nous parle à tous. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je regarde vos remarques, vos commentaires, et on va partager quelques minutes. Si vous avez quelques remarques, quelques questions, n'hésitez pas à les partager, à les mettre maintenant. Bienvenue à tous ceux que je n'ai pas cités tout à l'heure. Corinne, bienvenue Marie-Claude, Chantal, Elisabeth, Bruno. C'est bon de vous voir tous. Pasteur Simone, il faut semer, tout à fait vrai, il faut semer. Amen. Exactement, il faut semer. Hein? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a semé son Fils unique pour avoir une moisson. C'est lorsque nous semons notre vie, comme a dit Jésus, lorsqu'on est devenu des fils de Dieu, lorsqu'on est transformé, qu'on est devenu des fils et des filles à part entière, et que nous donnons tout ça maintenant dans le monde, pour que ça porte du fruit, pour que ça transforme le monde, pour que ça amène d'autres dans l'évangile, dans la gloire de Dieu, que ça amène l'influence de Dieu dans le monde, lorsque nous nous consacrons totalement à ça. Mais nous nous multiplions. Alléluia. Donc il y a un processus pour qu'on soit transformé. Et lorsque ce processus est là, ce n'est pas fini, on n'est pas transformé pour nous-mêmes, on n'est pas rempli de Dieu pour nous-mêmes. Hein, quand Abraham est devenu Abraham, hein, il était transformé. Dieu lui dit, reste toujours dans ma présence. Ça veut dire il a découvert un accès continuel à Dieu, à la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Mais là, Abraham, ça veut dire maintenant tu es le père d'une multitude de nations. C'est maintenant que tu vas enfanter le plus. C'est là que tu vas donner le plus à d'autres. C'est là que les choses vont sortir de toi. Si je t'ai transformé, si je t'ai amené dans tout ce chemin, si j'ai investi autant en toi, c'est pour que maintenant toi tu investisses dans les autres, pour que tu donnes ce que tu as reçu aux autres. Donc il y a un processus de croissance, mais c'est une manière de vivre. Ça doit devenir un style de vie. Il est bon d'être une bénédiction pour les autres. Et oui, c'est la vraie bénédiction, c'est le vrai secret. C'est un vrai secret de mission. La bénédiction, mais dans le sens qu'on a vu ce soir. Alléluia. On a tous les moyens de pouvoir être une bénédiction. Amen. On a tous Christ en nous. On a tous la bénédiction d'Abraham. Tous les enfants de Dieu, c'est ce qu'on a lu dans Galates, ont la bénédiction d'Abraham en eux. C'est fait déjà. Si tu es en Christ, il y a la semence de la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction, elle veut toucher les familles de la terre. Donc elle veut se répandre au travers de toi. Donc si tu cherches à voir comment ça marche, même si tu n'y arrives pas du premier coup, continue, c'est en toi. Donc ça va se manifester, ça doit se manifester.
Éphésiens 1,3 dit qu'on a été bénis déjà en Christ, de toutes les bénédictions, parce qu'on est en Jésus-Christ. Les bénédictions d'Abraham et plus encore sont sur nous. Donc on va mettre en œuvre cette bénédiction en voulant être dans le plan de Dieu, comme on a vu ce soir. Et si tu fais ça et que tu persévères là-dedans, tu en verras des fruits, tu en verras des résultats. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et la bénédiction de Dieu est quelque chose de fort, qui porte du fruit. Alléluia. Donc crois-le. Hein, comme dit Christiane, on a tous les moyens. Et c'est vrai, ce moyen, c'est Christ en nous. Tu as la semence de grandeur, tu as le Christ, tu as le Fils de Dieu, tu as la bénédiction d'Abraham à l'intérieur de toi. Tu as toutes ces bénédictions qui sont en Christ. Crois-le, crois-le. Ne te vois jamais comme insignifiant. Ne te vois pas comme quelqu'un qui ne peut rien faire. Au contraire, vois-toi avec ce que dit la Bible. Tu as la bénédiction d'Abraham à l'intérieur de toi. Non seulement tu es béni, mais tu peux apporter quelque chose. Et tu as ce qu'il faut pour apporter quelque chose aux autres. C'est la foi. Alléluia. 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 Je regarde si vous avez d'autres remarques, d'autres questions. Nous sommes équipés pour apporter des bénédictions. Exactement. Tu as vu, dès que Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Suis-moi. Comme Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc à partir du moment où tu suis Jésus et que tu comprends que c'est ça aussi son intention, que ça fait partie de son projet, c'est pas juste pour toi, mais Dieu va agir avec ta vie pour que tu sois un instrument de bénédiction dans ses mains pour les autres. Waouh! Et que tu marches là-dedans, comme Abraham a fait, mais ça commence à opérer dans ta vie. Ça commence à opérer dans ta vie. Alléluia. Regarde, des fois, c'est juste quand tu arrives au Seigneur, mais tu amènes d'autres gens au Seigneur dans la foulée, c'est même malgré toi, malgré tes erreurs, des fois. Des choses se passent. Parce que tu suis ce processus. Tu as un tel feu que ce processus se fait. Mais fais-le, continue de le faire, pas à cause du feu et des émotions, mais fais-le intentionnellement. C'est-à-dire, fais-le volontairement. Tu as compris que c'est la direction de Dieu pour ta vie entière. Donc, mets ta vie dans cette direction-là. Mets ta foi dans cette direction-là. Mets ton développement de chrétien à cette fin-là, dans ce but-là. Et tu vas voir, tu ne vas pas perdre ta vie, tu ne vas pas perdre ton temps. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu. Parce que nous sommes équipés et Dieu va nous équiper de plus en plus au fur et à mesure que nous allons dans ce sens-là. C'est sa volonté. Et nous sommes déjà bénis de cette bénédiction. Il y a cette semence en nous. Il y a ce fruit en nous. Dieu nous cultive en vue. Tu as vu? Dieu cultive une terre. Dieu arrose une terre en vue de personnes pour qui elle est cultivée. Toi, tu sais peut-être pas, mais Dieu sait. Dieu fait des choses dans ta vie parce qu'il vise d'autres personnes au travers de toi. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur la terre pour lui-même, mais il est venu sur la terre parce que Dieu visait l'humanité. Abraham, Dieu visait l'humanité. Le peuple d'Israël, Dieu visait l'humanité. Les apôtres, Dieu visait des familles au travers d'eux, des gens, des pays, des nations. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'aller. Nous sommes comme une semence de Dieu. Nous sommes porteurs d'une bénédiction et d'une semence de Dieu qui peut toucher des villes, des peuples, des nations. Des fois, on peut ne même pas savoir à quel point. Peut-être on ne sera plus sur la terre, mais ce qu'on aura laissé va se mettre à porter un fruit dans une autre génération. Et waouh, l'influence qu'on aura laissée sur terre va... La plus grande influence de Jésus a été après sa mort. Vous savez ça? La force surnaturelle qui était dans Samson, c'est dans sa mort. La Bible dit que dans sa mort, un des mandats de Dieu, c'était de libérer le peuple d'Israël des Philistins. Et toute sa vie, Dieu a utilisé Samson pour chicaner les Philistins. Et il a réussi à en saboter quelques-uns. Mais le jour où il est mort, je ne veux pas revenir là-dessus, mais le jour où Samson est mort, il a fait écrouler carrément tout le temple des Philistins sur tous leurs généraux, tous leurs chefs. Et il est dit que par sa mort, dans sa mort, Samson a englouti plus de Philistins que durant toute sa vie. Donc en fait, et pourtant il a fait des erreurs. Mais ça veut dire que même parce qu'il poursuivait le plan de Dieu,
Ça veut dire que même, c'est pas là où il pensait qu'il allait être le plus efficace. Il a pu avoir l'impression, mince, j'ai tout raté. Je devais virer les Philistins, j'y suis pas arrivé. Et c'est le dernier jour. En- il s'est sacrifié, hein, c'est l'image de Jésus en plus. Il prend la position de la croix, il s'appuie sur les deux colonnes et il pousse les deux colonnes. Et là, tout s'est effondré. Et dans sa mort, il a anéanti. C'est exactement comme Jésus, dans sa mort, il a anéanti les puissances, les dominations. Ah, Jésus a chassé des démons durant sa vie. Mais par sa mort, Jésus a frappé le diable en plein cœur. Il a détruit, il a dépouillé l'enfer. Et il nous a donné l'autorité et la victoire de façon définitive. Alléluia. Parce que Jésus visait. Il y avait un plan de Dieu puissant au travers de Jésus qui a continué bien au-delà de sa mort. Et nous aussi. Donc ne nous décourageons pas. Ne nous arrêtons pas au visible simplement. Mais simplement continuons à croire et semons cette bénédiction. Soyons un canal de Dieu. Continuons d'augmenter notre influence. Continuons d'aller vers là où notre influence va être augmentée. Osons des choses. Soyons audacieux. Parlons à plus de gens. Planifions dire, mais je parle plus de Jésus. Il faut que je parle de Jésus au moins toutes les semaines. Il faut que je prie pour des gens au moins chaque... voyez, poussez-vous pour aller plus loin. Soyez intentionnels pour servir Dieu. Quel est le projet de Dieu, Seigneur? C'est vers qui? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux organiser? Qu'est-ce que je peux monter? Dans quoi je peux m'investir pour te servir, pour répandre ton royaume, pour parler de toi, pour te faire connaître? Soyez intentionnels, soyez dédiés à l'idée que Dieu a pour vous, aux choses pour faire sortir cette bénédiction que Dieu a mis en vous. Parce que Dieu nous a bénis, mais si on reste... Si on garde ça chez nous, si on ne va pas dans des endroits exprès, si on ne poursuit pas le plan de Dieu, mais ça reste à l'intérieur de nous, ça reste en friche. Donc il faut sortir de ça, il faut prendre des risques, il faut tenter des choses, il faut oser, il faut aller. C'est pour ça que Jésus nous dit allez, parce que cette bénédiction est en nous. Et pour qu'elle se plante ailleurs, il faut aller et il faut faire, allez, faites. Donc c'est dans l'action, c'est dans le mouvement et c'est dans l'action que cette bénédiction qui en toi va être libérée. Si tu n'organises pas ta vie, si tu planifies pas tes semaines dans lesquelles tu vas et dans lesquelles tu fais, alors cette bénédiction meurt en toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'essaie de vous le rendre pratique et concret. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. C'est ce qu'a dit Jésus. Et c'est ce qu'il a vécu. Oh, alléluia. Oh, c'est bon tout ça. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos réflexions, votre partage. Et je pense que c'est un message, voilà, je pense que ça vous parle. Et donc voilà, restez pas juste, j'ai été béni par le message. Non, rappelez-vous, tu as été béni par le message. C'est juste l'eau qui est tombée sur toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas produire avec ce message? Qu'est-ce que ce message t'a montré que tu peux faire? Qu'est-ce que ce message t'a poussé dans quelle direction? Mais maintenant, applique-le, mets-le en pratique. Et moi aussi, donc, qu'on le mette en pratique. Et c'est là, lorsqu'on va maintenant distribuer ce que ce message nous a mis en main ou ce qui nous a arrosé, c'est là que la bénédiction va commencer. La bénédiction, c'est pas juste le bien que nous fait la parole ou la présence de Dieu quand elle vient sur nous. C'est ce qu'on a vu ce soir. Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Tellement important de comprendre ça. Parce que souvent, on s'arrête là. Waouh, ça m'a fait du bien. Ah, ça m'a béni. Waouh. Ah, Seigneur, je me vois. Ah, j'ai rêvé que je faisais de grandes choses pour Dieu. Amen. Mais demain, organise-toi. Comme j'ai dit, sois intentionnel. Fixe-toi vraiment des choses précises pour faire des choses, pour passer à l'action d'une manière réelle, efficace, pour que là, la bénédiction, pour que ce message s'accomplisse dans nos vies, il faut qu'on aille et il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on le fasse régulièrement. La pluie tombe régulièrement sur nous. Ça veut dire qu'il y a un fruit régulier qui doit être porté. Ça veut dire que moi, je vais m'organiser, je vais être systématique, je vais me pousser, je vais me challenger, je vais me mettre des coups de pied aux fesses parce que ma tendance naturelle, c'est de rester pépère. Non, Jésus m'a dit d'aller, donc je n'ai pas le droit de rester. Abraham, la bénédiction s'est enclenchée quand il a tout quitté, quand il est allé et qu'il a commencé à obéir, à faire à prendre des risques, à s'exposer, à tenter des choses. Il s'est lancé dans cette aventure de servir le Seigneur. Alléluia. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Donc que Dieu vous encourage et que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut semer. C'est là que la bénédiction est vraiment. Alléluia. Donc merci à tous. Partagez ce message. Donc à très bientôt. J'ai une bonne nouvelle aussi, si jamais vous ne l'avez pas vu, mais ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu parce que j'arrête pas de bombarder. Le nouveau livre, mon nouveau livre est sorti déjà en version e-book, en version livre électronique. Donc si vous lisez des livres électroniques sur Kindle, sachez que tout de suite,
il est à zéro. C'est-à-dire il est gratuit, il est en cadeau. Il est en cadeau sur Kindle. Donc, waouh, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à ceux qui savent et peut-être vous pouvez lire avec Kindle sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, des livres. Donc, et celui-là, il est gratuit par exemple. Donc vous pouvez peut-être commencer, ou si ça ne vous dit pas, c'est pas grave, mais passez, partagez, hein, il y a pas mal de... Et ce que je vous demande de faire, si vous voulez m'aider, c'est vous qui avez Kindle, qui utilisez Kindle, c'est une fois que vous aurez fini le livre, hein, ou même avant de le finir, vous en avez lu un petit peu, vous pouvez aller vers la fin, et vous allez voir quand vous êtes tout à la fin du livre, que vous essayez de tourner même après la dernière page, crac, lorsque vous êtes connecté, on va vous demander de mettre une note au livre et de mettre un commentaire et ensuite envoyer. Faites ça s'il vous plaît. Et ça va m'aider. Ça va m'aider à développer le livre, à le faire connaître, à ce qu'il soit référencé, etc. etc. Donc c'est pas grand chose. Je vous offre le livre, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça m'aidera si vous faites ça. Donc vous allez tout à la fin, vous allez voir, vous allez tout à la fin du livre Kindle. Et là, il va vous proposer de noter le livre, de mettre 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne vous demande pas de dire que vous avez trouvé bien si vous n'avez pas trouvé bien, mais notez, donnez votre avis, donnez votre impression sur le livre ou sur ce que vous avez lu du livre. Hein, si vous mettez longtemps à lire, hein, lisez un peu et donnez votre impression, donnez une note et postez-le. Et ça va m'aider. Le fait qu'il y a des commentaires, le fait qu'il y a des notes. Voilà, je vous remercie d'avance. Que Dieu vous bénisse. Le livre sortira aussi en papier, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en papier. Il est en version électronique et il est gratuit. Donc, même si vous pouvez vous y mettre, vous pouvez partager l'info aussi. Elle est sur mes pages Facebook, là, profil et pages. Donc, aidez-moi en partageant l'info. Il est gratuit pour juste quelques jours, jusqu'à dimanche. Donc, voilà. Faites connaître ça, c'est une bonne nouvelle, il est offert, c'est cadeau, il n'y a pas besoin de laisser ton email, il n'y a pas besoin tu rentres pas dans un truc où après on va essayer de te vendre des produits, pas du tout, ça passe pas par moi, vous allez directement sur la boutique Amazon Kindle et vous le téléchargez gratuitement. Voilà. Maintenant, si vous voulez m'aider, mettez-moi un commentaire en plus, mais vous n'êtes pas obligé, vous avez le livre, vous pouvez en profiter gratis. Donc voilà, moi ça m'a coûté du temps, du travail, donc il est en ligne, c'est mon cadeau pendant quelques jours. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir été là. Partagez aussi ce message si vous voulez. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver aussi la majorité des messages sur YouTube aussi. Ils sont stockés par thème, hein, sur ma chaîne Pierre-Emmanuel Jean. Vous allez reconnaître ma photo. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne et aller voir par thème. Il y a des dizaines, hein, en tout, il y a plusieurs centaines de messages par thème, donc vous pouvez approfondir même des thèmes, revoir des anciennes séries, revoir des messages occultes, toutes sortes de messages à l'étranger, plusieurs langues. Donc vous allez voir, il y a des témoignages aussi, il y a beaucoup de témoignages, il y a toute une partie, donc allez voir dans les thèmes et par playlist. Et là aussi, vous pouvez vous édifier, faites connaître, ça m'aidera aussi si vous partagez la chaîne. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.